Bonsoir à tous. C'est un plaisir, hein, c'est un plaisir d'être devant vous. On a donc un premier match demain contre le Danemark qui va venir marquer la fin de notre première semaine, de notre premier bloc de préparation en vue de la Coupe du Monde. Quoi dire d'autre? Dire que pour l'instant tout fonctionne correctement. Les joueurs travaillent bien, sont très concentrés sur leurs tâches et on sait qu'on est dans la première semaine, qu'il reste encore 15 jours de préparation avant notre match contre le Portugal et on montera tranquillement en puissance. On a l'ensemble du groupe qui est disponible pour demain, les 26 joueurs. On a Brian Sipanga, qui j'avais autorisé à jouer le 31 avec son club qui nous a rejoint. Et Aaron Bissaka qui est venu puisqu'il était suspendu par la FIFA lié au retard tardif. Son club avait porté plainte contre la FIFA, contre son joueur et il pouvait venir nous rejoindre uniquement avec 5 jours après. C'était la sanction de la FIFA. Alors on aurait voulu communiquer à Kinshasa lors de la conférence de presse qu'on aurait dû faire. Malheureusement, les événements ne nous ont pas permis de donner cette communication, donc je vous la donne aujourd'hui. Voilà. Merci pour la question. Donc effectivement, on a bien sûr qu'on suit les restrictions liées à la FIFA par rapport à l'organisation médicale. Les médecins sont en lien avec la FIFA. Nous, sincèrement, on a un stage tout à fait normal, comme les autres stages. Tous les joueurs venaient d'Europe. Le staff local avait respecté les délais pour sortir, donc ça nous impacte pas du tout nous dans la vie de tous les jours. Et comme tout le temps, on va dire, même depuis le Covid, on a des règles sanitaires en interne qui sont respectées avant les repas, après les repas, les prises de température. On a gardé tout ça depuis le Covid, donc ça ne change pas grand-chose. Votre deuxième question est liée à la tenue du match amical contre le Chili. Ce sont des informations qui viennent de sortir, qui seraient à vérifier. Je savais qu'il y avait... bon, j'ai pas de confirmation officielle à vous. On vient d'avoir, en tout cas, la part du maire de. D'accord. À vous donner, mais voilà. Après, il y a d'autres stades, il y a des possibilités de jouer à huis clos. Il y a plusieurs possibilités, donc je peux pas réagir par rapport à ça. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que nous, on a l'habitude de s'adapter et que quoi qu'il arrive, on va s'adapter sans problème à toutes ces situations. Donc on fera le point, mais je pense que c'est juste un problème de lieu, mais pas d'annulation du match, puisque les deux équipes voilà, s'entendent très bien et ont envie de jouer. Donc on verra, mais on respectera bien sûr les décisions liées au sanitaire, même si pour nous, ça ne nous impacte pas pour l'instant. Merci pour votre question. Donc non, au niveau athlétique, bien sûr qu'on a 3 semaines pour préparer. Donc on sortait de la première semaine, on a fait des tests athlétiques qui étaient très bons. On a beaucoup d'intensité sur les séances. On a quelques joueurs qui compètent par un programme individuel, mais je pense que ça va venir petit à petit. C'est vrai que le match de demain va nous servir aussi. On a fait une opposition également dimanche sur ce stade. Donc on a un plan, on suit notre plan tranquillement. Après, sur les joueurs, on a un bon retour. On sent que les joueurs ont envie de travailler beaucoup pour être prêts. Donc, et puis on est en fin de saison, comme vous l'avez dit, en fin de saison. Il y en a qui ont de la fraîcheur et puis peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui ont joué beaucoup de matchs et qui peuvent aussi manquer de fraîcheur sur une compétition comme ça. Donc c'est pas forcément quelquefois pour certains joueurs quelque chose de mauvais. Bonjour à tous. Et ça l'a passé, mais tout ça va professionnel. Tout ça va professionnel parce que si chaque joueur a signé un contrat avec Club Ney,
sur la pêche opportunité au bêta, au bêti. Sur les opportunités, il faut continuer à travailler. Mais chaque joueur, on est conscient, tout ça, entraînement individuel. Entraînement individuel et peuple congolais va croire en la biso, soutien, tout ça, et ça défend en abisso. Mboka, tout tombolon. Tout ça focus, tout ça déterminé et tous les groupes. Biso nyoso. Tout ça une vision moto. Il y a un côté une histoire. Toujours travailler. Mais avec beaucoup d'humilité. Zambada, elle a tout. Non, on a toujours des idées, hein, c'est sûr. Maintenant, quand on arrive dans une compétition comme ça, tactiquement, il faut que les joueurs maîtrisent plusieurs systèmes. Ça, c'est important. C'est important à la fois pour s'adapter à certaines situations, rapport de force, mais également pour pouvoir surprendre ou proposer des animations, que ce soit offensives ou défensives, différentes et être le moins lisible possible. Après, on est dans un groupe à la Coupe du Monde où il y a 2 équipes qui sont devant nous au classement FIFA, donc ils sont censés être favorites contre nous. Donc le rapport de force, forcément, ce qu'on va proposer, on ne le connaît pas à l'avance, le rapport de force, le jour, dans le match, qui va être bien, qui va pas être bien, les temps, et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant pour nous en tant que coach et joueur, parce qu'on doit gérer ces éléments-là, et c'est toujours très indécis, donc c'est ça qui est très intéressant pour nous tactiquement. Mais après, il y aura des plans de jeu qui seront mis en place et qui se préparent déjà et qui se prépareront déjà à partir de demain sur des répétitions technico-tactiques par rapport aux situations de jeu. Merci pour la question. Donc, par rapport à l'effectif, quand on construit un effectif pour une compétition, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, notamment la connaissance de ces joueurs sur le plan... pas sur le plan de la discipline, parce que j'ai la chance d'avoir franchement des joueurs qui iraient n'importe où pour le Congo et qui respectent à 1000% donc les tâches qui leur sont affectées, mais au niveau tactique ou au niveau option de jeu, on doit avoir cette anticipation-là, donc ça se construit autour de ça et je suis très content. On fait des séances d'entraînement, sincèrement, qui sont de très bonne qualité et quand on fait une opposition, on a 26 joueurs et les 26 joueurs, gardiens compris, peuvent jouer, commencer un match. Donc ça, c'est intéressant pour un coach. Et la deuxième question, je connais mes joueurs, la qualité qu'ils ont. Ils jouent dans des grands clubs. On a fait des grands matchs, on peut parler du Nigeria, du Cameroun ou d'autres, Maroc, Sénégal, contre des belles équipes. On a su imposer des temps de jeu très intéressants et je pense que ça va nous servir pour les rencontres de la Coupe du Monde. Merci. Oui, c'est très athlétique derrière, c'est vrai. C'est une belle équipe qui va aussi, qui a un attaquant qui est de très très haut niveau, sont assez complets. Après, nous, on a préparé des animations, que ça soit dans l'axe. On peut parler d'un attaquant, 2 attaquants, 3 attaquants, ça dépendra de ce qu'on va mettre en place en case demain. Mais bon, généralement, effectivement, de défense avec des joueurs très athlétiques, il faut être assez mobile. Donc, on aura des attaquants très mobiles demain. Ben nous, on est dans une préparation pour le mondial comme d'habitude. On est très soutenu par la fédération et par le ministère. On est dans les très bonnes conditions, vraiment. Après, oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle fédération avec nos présidents. Je pense que c'est une bonne étape pour le football congolais en général, parce qu'on peut pas continuer avec des comités de normalisation tout le temps. Mais il y a beaucoup de travail et c'est ça que je l'ai toujours dit. Moi, je suis très très optimiste dans les années futures pour la RD Congo au niveau football, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et notamment au niveau des jeunes et au niveau local également. Et après, quand il y aura une organisation qui sera
on va dire, pérenne, après, toutes les équipes nationales en profiteront, que ce soit Léa, que ce soit tout le monde. Donc, non, je pense que c'était une étape importante. Après, à mon petit niveau, moi, d'entraîneur et de sélectionneur, je suis très focus sur Léa, puisque c'est ma mission principale, et je souhaite vraiment bonne chance à ceux qui vont diriger le football congolais. Et nous, en toute manière, avec les joueurs, on est là pour l'aider. Merci à tous.